Donc, l'enfant va penser que c'est parce qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on le rejette. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on l'abandonne. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on l'a humilié. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on qu'on le fait vivre cette injustice et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est le manque d'amour qui crée tous les déséquilibres que nous rencontrons plus tard. Et souvent, ça arrive dans l'enfance. C'est ça qui est difficile parce que l'enfant n'a pas assez de recul pour analyser, n'a pas assez d'éléments pour analyser les situations ou les événements qui lui arrivent. Vous comprenez? Et donc, un enfant qui grandit avec cette pensée racine, personne ne m'aime, ou je ne suis pas aimé, bonsoir Satenko, je ne suis pas aimé, vous voyez ce que ça va générer comme expérience pour le reste de sa vie. Tous les domaines seront impactés négativement. Que ce soit les amis, les collaborateurs, relations amoureuses, dans tous les domaines. Parce que si nous fonctionnons avec cette pensée racine-là, qui est liée à nos blessures d'enfance, blessures d'âme, et qui a toujours comme conséquence le manque d'amour, si nous pensons que nous ne sommes pas aimés, forcément nous allons créer sans le savoir, c'est inconscient, puisque personne n'est là pour nous expliquer ce qui se passe. Et donc sans le savoir, nous allons créer de plus en plus d'expériences douloureuses. Vous voyez? C'est ça qui nous est arrivé. Parce que personne n'était là, puisque nos parents eux-mêmes n'avaient pas l'information. Nos grands-parents, à un moment, tout a été déséquilibré. Et donc, l'information ou l'éducation n'a pas suivi. On ne nous a pas donné les bonnes informations pour bien explorer, faire l'expérience terrestre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, la pensée racine est très importante. Et cette pensée racine se crée toujours lors du premier, à la période où nous rencontrons la première blessure d'âme. C'est là où se crée cette pensée racine. Tordue, entre guillemets. Vous voyez, c'est ça qu'il faut identifier pour corriger en fait. Parce que en fait c'est un peu comme le crayon qui écrit qui écrit ou dessine notre vie, notre réalité. Puisque l'univers est mental. Et donc si la pensée racine est tordue, forcément nous allons faire l'expérience, toutes les expériences seront liées à cette pensée racine. Parce que c'est elle qui crée, cette pensée-là qui crée notre réalité. Et souvent c'est lié au manque d'amour. Et donc à notre blessure d'enfance. D'accord? Donc ça veut dire que, en fait, aucune force au monde ne peut impacter positivement ou négativement notre vie. Tout vient de nous en fait. C'est nous qui décidons, puisque nous créons notre expérience, notre réalité sur la base de cette pensée racine. Donc vous voyez, la pensée racine est très 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 importante. Si vous voulez changer, vous êtes en train de faire, vous faites face à des blocages, des choses difficiles. En fait, il faut identifier la pensée racine et la modifier. Ce qui est souvent difficile, c'est pour ça que nous tous, nous avons besoin d'accompagnement. C'est que, comme ce sont des choses qui se sont passées dans l'enfance, imaginez quelque chose qui vous est arrivé à 5-6 ans. Vous n'allez pas vous en rappeler. Et souvent, quand c'est douloureux,
et ben, on a souvent tendance à le refouler. Comme un enfant, nous étions enfants, un enfant ne sait pas comment gérer ça, et ben, on le refoule. Et donc, c'est pour ça que nous tous, nous avons besoin d'être accompagnés par des spécialistes, des thérapeutes, pour aller chercher cette pensée racine-là, ou l'événement qui a créé cette pensée racine. Et souvent, c'est lié aux blessures d'âme. Donc, la première fois, nous avons rencontré cette blessure, notre première blessure d'âme, qui sera la blessure principale. Si vous vous en rappelez, c'est tant mieux. Ou certaines personnes ont eu une enfance très heureuse et leur blessure ou leur chute ou voilà a eu lieu durant l'adolescence. D'accord? Donc peut-être si c'est dans l'adolescence, vous allez peut-être vous en rappeler. Mais la première blessure, souvent c'est dans l'enfance. Puisque la matrice est tellement déchue que voilà, ils savent très bien que là où nous sommes vulnérables, c'est dans l'enfance. C'est pour ça que ça arrive toujours avant l'âge de 7 ans. Si vous l'avez échappé belle, ça va être dans l'adolescence. C'est très rare. Donc, mais ceux qui l'ont vécu dans l'adolescence, vous allez pouvoir vous en rappeler. Mais si c'est dans l'enfance, c'est refoulé, c'est très difficile. C'est des petites choses, hein. Pour nous adultes, nous allons penser que bah, c'est une petite chose, mais un enfant, pour un enfant, c'est un drame. Un enfant va l'interpréter d'une autre manière et souvent va en faire un drame, et c'est ça qui va le bloquer. Et c'est là que notre enfant intérieur, c'est-à-dire le potentiel ou le génie qui se trouve en nous, ou le magicien qui se va être bloqué. Et donc cette pensée racine va se nourrir, et au fur et à mesure on va continuer par créer des expériences douloureuses, et ça va se nourrir au fur et à mesure jusqu'à maintenant, jusqu'à l'âge adulte. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous êtes confronté, vous cherchez des réponses. La source de notre chute, et souvent c'est dans l'enfance. Le jour où nous avons rencontré notre première blessure d'âme. Et après ça continue, hein. Nous allons faire le tour des blessures. Si vous commencez par l'abandon, vous allez faire le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Vous allez les faire et vous allez les répéter. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ça va nourrir la pensée racine. La pensée racine, c'est un peu comme le disque dur de notre esprit.